Il y a des histoires qui changent une vie, et celle-ci pourrait peut-être changer la vôtre. Il y a longtemps vivait un petit garçon nommé Georges. Georges habitait dans un petit village loin de la ville, un endroit sans électricité, sans lampadaire, sans route goudronnée. Quand la nuit tombait, le village disparaissait dans l'obscurité totale. Georges était pauvre, très pauvre. Il n'avait pas de chaussures. Ses pieds touchaient la terre chaude et les pierres coupantes. Ses vêtements étaient vieux et déchirés. Mais Georges avait quelque chose que beaucoup de gens riches n'ont pas. Un rêve. Chaque matin, Georges marchait 5 kilomètres pour aller à l'école. Pieds nus, sous le soleil, la pluie, dans la poussière. Les pierres blessaient ses pieds. Mais il ne s'est jamais plaint. Parce qu'au fond de lui, Georges savait pourquoi il avançait. Il voulait devenir inventeur, pas pour être célèbre, pas pour être riche, mais pour aider une seule personne, sa mère. Sa mère vendait des patates douces au marché. Elle travaillait toute la journée, et quand elle rentrait à la maison, la nuit était déjà tombée. La maison restait plongée dans le noir. Un soir, Georges regarda sa mère essayer de cuisiner dans l'obscurité. Ce soir-là, Georges prit une décision. Il allait fabriquer une lampe, mais pas une lampe normale. Une lampe qui utiliserait la lumière du soleil. Une lampe solaire. À partir de ce jour, Georges commença à chercher partout. Dans les poubelles, dans les décharges, dans les vieux objets cassés. Il ramassait des fils électriques, des radios cassées, des vieilles piles, des morceaux de métal. Les gens se moquaient de lui. Ils disaient « Regardez le petit fou qui fouille dans les ordures ». Mais Georges continuait. Chaque soir, il s'asseyait devant la maison, et il essayait de construire sa lampe. Sa première lampe échoua. La pile fuma. Le papier brûla sur la table. Sa mère eut peur. Mais Georges dit simplement « Je vais recommencer ». La deuxième lampe échoua. Elle ne se rechargeait pas. Des semaines de travail perdues. Mais Georges continua. La troisième lampe se cassa. Le pire jour possible. Le jour du concours scientifique de l'école. Les enfants rirent. Tu devrais vendre des patates douces comme ta mère. Tu ne deviendras jamais rien. Georges sentit son cœur se briser. Il avait envie de pleurer. Mais il ne pleura pas. Il ne partit pas. Il ne renonça pas. Au lieu de ça, Georges alla voir l'électricien du village. Un vieil homme calme qui réparait des ventilateurs et des radios. Georges posa beaucoup de questions. Le vieil homme le regarda et dit « Tu veux apprendre, n'est-ce pas ?» Georges répondit « Oui, je veux aider ma mère. » L'homme sourit et dit « Alors n'abandonne jamais. » Georges continua. Chaque jour, chaque nuit. Il mangeait peu, mais il travaillait beaucoup. Ses mains étaient toujours sales, plein de coupures, plein de cicatrices. Mais il continua. Puis un jour, tout changea. Le directeur entra dans la classe. Les enfants, écoutez bien. Un riche entrepreneur viendra à l'école la semaine prochaine. Son entreprise veut aider de jeunes inventeurs. Il choisira la meilleure idée. Toute la classe devint excitée, mais Georges resta silencieux, assis au fond. Alors son amie Maya s'approcha. Elle lui sourit doucement. « C'est ton moment, Georges. » Essaie encore. Cette nuit-là, Georges travailla comme jamais. Il utilisa tous les fils cassés, toutes les piles, tous les morceaux de métal. Il répara, il testa, il attendit. 1 heure. La lampe resta allumée. 2 heures. Toujours allumée. 4 heures. Toujours de la lumière. Elle fonctionnait. Le lendemain, Georges arriva à l'école avec sa lampe dans une petite boîte. L'entrepreneur était là, avec des caméras, une montre en or au poignet, des juges autour de lui. Un enfant montra des dessins, un autre montra une petite voiture. Puis Georges se leva. Ses mains tremblaient. « Voici ma lampe solaire. » Il l'alluma. La salle s'illumina. Silence total. Les juges se regardèrent. L'entrepreneur s'approcha. « Où as-tu trouvé les pièces ?» Georges répondit doucement. « Dans les ordures. » L'homme resta silencieux. Puis il sourit et dit « C'est exactement ce que nous cherchions. » Georges gagna le premier prix. Les journaux parlèrent de lui. Un garçon pauvre fabrique de la lumière avec des déchets. L'entreprise lui offrit une bourse. Georges entra dans une grande école. Et bientôt, ses lampes solaires furent utilisées dans tout le village. Les enfants pouvaient lire la nuit,
Les mères pouvaient cuisiner avec de la lumière. Les maisons n'étaient plus dans le noir. Mais la plus grande invention de George, ce n'était pas la lampe. C'était sa détermination. Parce que dans la vie, beaucoup tombent. Une fois, deux fois, trois fois. Les autres rient, les autres critiquent. Les autres disent d'arrêter. Mais les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Les gagnants sont ceux qui se relèvent toujours. Peut-être que toi aussi, tu as échoué. Peut-être que les gens ont douté de toi. Peut-être que la vie est difficile. Mais si tu continues, si tu crois, si tu réessayes, tu es plus fort que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin d'argent pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout avoir. Tu as seulement besoin d'une phrase. Je n'abandonnerai jamais. Et un jour, quelqu'un dira, c'est exactement ce que nous cherchions. Écris, je n'abandonnerai pas en commentaire.